traduction en langue française. Je crois que c'est le dernier discours. Il y aura des discussions, des dialogues ou des conversations, comme vous voudrez l'appeler. Le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ensuite, nous pouvons nous bombarder avec beaucoup de questions. Au cours des 6 dernières discussions, nous avons discuté ensemble de beaucoup de choses. Nous avons parlé de la façon dont nous sommes influencés par les institutions. Contrôlés et façonnés par eux. Nous avons également abordé la question des idéaux. Comment ils déforment nos vies, nous rendant violents, inefficaces, ne faisant pas face aux réalités de la vie. Et aussi, nous avons parlé de la pression du savoir. La connaissance, disions-nous, appartient toujours au passé. Comment cette connaissance contrôle, façonne notre pensée, notre action. Et nous sommes fortement influencés par cela, par le passé. Le passé étant l'expérience accumulée sous forme de connaissances dans le cerveau. Et la réponse est la mémoire. Nous avons également parlé de la pression des idées. Des idées dans nos relations les uns avec les autres. Ce qui doit être, ce qui devrait être, et ainsi de suite. Nous avons également parlé des différentes formes d'illusions dans lesquelles nous vivons. Et nous avons parlé de la peur. Si la peur peut prendre fin. Complètement, totalement éradiquée de notre profondeur même. Afin qu'un être humain soit totalement libéré de cette obscurité. Nous avons également parlé de la poursuite du plaisir sans fin. Le plaisir étant la réponse des sens comme désir et l'expression de ce désir dans le présent, du passé et du futur. Nous avons également abordé la question de savoir si les êtres humains peuvent jamais mettre fin à leur chagrin. Non seulement leur chagrin momentané et passager, mais aussi la profonde tristesse de l'homme qui a fait face à des guerres, des destructions, des conflits sans fin, sans aucun sens à la vie. Et nous sommes également allés dans la question de ce qu'est l'amour. Si un être humain peut aimer un autre, sans tous les problèmes qui y sont liés, ambition,
préoccupation personnelle, jalousie, antagonisme, domination, attachement, et ainsi de suite. Nous sommes entrés dans tout cela. Et là où ces choses existent, disions-nous, il n'y a pas d'amour. Et quand notre action est basée uniquement sur la pensée, qui est la mémoire, alors cette action est incomplète. Et étant incomplet, il doit invariablement provoquer des conflits. Toute action qui n'est pas totale, entière, holistique, complète, doit engendrer la contradiction. Nous y sommes allés très attentivement. Et l'autre jour, nous avons parlé de la faim du chagrin. Et avec cette faim, la compassion. Et je pense que nous devrions parler de diverses autres choses aussi ce matin. J'espère que vous êtes tous à l'aise. Il fait assez chaud. Nous devons nous demander, je pense, pourquoi nous en suivons un autre, ce que vous faites apparemment. Pourquoi nous devenons disciples de quelqu'un? S'il n'y avait pas de disciples, il n'y aurait pas d'enseignants. Et grâce aux disciples, les enseignants se multiplient. Et le disciple détruit alors ce qu'il a commencé à chercher. Il veut savoir si c'est une personne vraiment sérieuse. Il veut découvrir ce qu'est la vérité, s'il y a la liberté, s'il y a un sentiment d'existence intemporelle. Et si vous en suivez un autre, que ce soit le prêtre, un livre, un gourou, une autorité, alors vous ne trouverez jamais, quelles que soient les circonstances, tout cela. Alors, peut-on se demander sérieusement pourquoi on en suit un autre? C'est vraiment très important, car cela nie la liberté. Et on a suivi le prêtre en Europe occidentale, ainsi qu'en Asie, depuis des milliers et des milliers d'années. Nous sommes toujours dans l'agonie, l'incertitude, misérables, malheureux, en conflit, travail sans fin. Et cela peut être essentiellement la faute du disciple. De celui qui suit soit le livre, la parole ou la personne. Et quand vous suivez, vous niez votre propre enquête, exploration de la vérité. Et donc, si l'on peut suggérer, ne suivez personne, y compris le haut-parleur, il veut parler de lui. Je l'ai dit très clairement dès le début, que nous nous parlons
que l'orateur n'est pas là, que vous vous regardez. Et découvrir tous les problèmes, la confusion, l'incertitude, la demande extraordinaire du désir, et ainsi de suite. Vous vous posez ces questions. Par conséquent, il n'y a ni enseignant ni disciple, seulement apprenant. Ne pas apprendre d'un autre, mais apprendre sur vous-même. Regardez en vous. Vous ne pouvez pas regarder en vous-même, objectivement, sans aucune direction ni motif. Si vous êtes tout le temps absorbé par votre propre importance, avec votre propre ambition, avec votre propre problème, je me demande si vous êtes... Je reviens en arrière. Voilà. Vous vous posez ces questions. Par conséquent, il n'y a ni enseignant ni disciple, seulement apprenant. Ne pas apprendre d'un autre, mais apprendre sur vous-même. Regardez en vous. Vous ne pouvez pas regarder en vous-même, objectivement, sans aucune direction ni motif. Si vous êtes tout le temps absorbé par votre propre importance, avec vos propres ambitions, avec votre propre problème, je me demande si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous avez un problème, de quelque nature que ce soit. Peut-être un problème mathématique, un problème scientifique, un problème de connaissance. Mais psychologiquement, pourquoi avez-vous des problèmes? Et si vous avez un problème, pourquoi n'y mettez-vous pas fin immédiatement? Et ne pas le porter encore et encore et encore pour le reste de votre vie? Tu vois, quand un problème se présente à toi et vous ne le résolvez pas instantanément et vous pensez au problème, vous vous inquiétez du problème, cela détériore les cellules cérébrales, évidemment. Pour résoudre un problème humain, un problème psychologique, le problème de la relation, la façon dont vous l'abordez compte énormément. Comprenez-vous, s'il vous plaît, nous parlons. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de professeur ici. Il n'y a que le problème. Et comment vous abordez le problème? Car dans l'approche du problème peut être la solution. Vous comprenez ce que nous disons? Supposons que j'ai un problème. Si je l'aborde avec le désir d'y mettre fin, je viens déjà avec un but déterminé, ce qui peut déformer le problème lui-même. Si je viens avec un motif, le motif dictera la réponse du problème.
On se suit, je ne me parle pas. Nous nous parlons, nous partageons cette chose ensemble. Ou plutôt, vous étudiez et découvrez cette chose par vous-même. Que vous ne pouvez pas résoudre un problème humain si vous vous en approchez. Il existe une approche correcte qui est sans motif, sans essayer de mettre fin au problème. Vous l'abordez alors avec une conclusion, avec une intention déjà préméditée. Donc, le problème demeure. Alors que si vous pouvez vous libérer du motif, de la direction, le désir de trouver une réponse, alors vous y arrivez librement, quel que soit ce problème. Même s'il s'agit du problème le plus scientifique et le plus complexe. Parce que l'esprit libre ne crée pas de problème. Il rencontre un problème, puis il y répond. Mais cela ne crée pas de problème. Mais alors que nous créons des problèmes, et l'ayant créé, nous l'abordons avec peur, avec le souci de le résoudre, de consulter les autres. Vous savez, passer par tous les mouvements pour essayer de le résoudre. Ou vous étudiez le problème de manière très approfondie. En observant, laissez le problème vous raconter toute son histoire. Alors peut-être pendant la journée, vous trouvez une totale liberté de ce problème. Donc, ce que nous disons est notre esprit humain, le cerveau, l'esprit, la pensée, les émotions, l'essence ont des millions et des millions d'années. C'est fortement conditionné et cela crée des problèmes. Et tant que le cerveau pense encore aux moyens de s'en sortir, elle aggrave encore les problèmes, les élargit. J'espère. Le rendons-nous clair pour nous-mêmes? Donc, nous allons discuter sans problème. Tu comprends? Ce n'est pas un problème. Rien n'est un problème tant que nous n'y arriverons pas. Nous allons enquêter. Ne pas en faire quelque chose que vous devez résoudre. Et veuillez comprendre cela, c'est très important. Parce que nous allons enquêter sur toute cette question de ce qu'est une vie religieuse. S'il est tenable, possible de vivre cette vie religieuse dans ce monde. C'est l'un des problèmes. Je n'appellerai pas ça un problème. C'est l'une des choses sur lesquelles nous allons nous pencher, nous y pencher. Et nous allons également enquêter sur l'ensemble du mouvement. De l'esprit, du cerveau. Non seulement pendant la journée, mais quand il dort. Nous allons également nous renseigner et ne pas en faire un problème. Dans la question du temps, la question de l'espace, de la distance.
Et le problème très complexe. Pas de problème. L'état d'esprit très complexe. Qui est capable d'une vraie méditation. Nous allons entrer dans tout ça. Alléluia. Et comme nous l'avons dit, abordons-le sans vouloir trouver une solution à tout cela. Tu comprends? Ensuite, cela devient amusant, comme c'est amusant. Ensuite, il y a un certain sentiment de joie dans l'enquête. Alléluia. Voilà. Très amusant. Vraiment. Tout d'abord, enquêtons, regardons, observons. Quel est le mouvement de notre vie lorsque nous sommes éveillés pendant la journée? Je me demande. Et quel est ce mouvement quand nous dormons? Nous avons divisé le sommeil et le réveil, ce qui peut être totalement faux. Il faut dormir. L'obscurité est nécessaire à la nature. Nous devons donc dormir, faire dodo. Mais nous avons séparé le sommeil et le réveil. Et nous n'avons jamais enquêté sur l'état de l'esprit qui ne dort pas, qui est éveillé. Je n'utiliserai pas le mot éveillé. Ce n'est pas dormir. Disons les choses de cette façon. Et l'état d'esprit qui dort pendant la nuit. Ok? Parce qu'il est important de comprendre cela. Car pas parce que, désolé, il est important de comprendre. Il fait très chaud, hein? Quel est l'état de l'esprit dans lequel sont inclus les sens? Les désirs, la pensée, la mémoire, l'expérience, la connaissance. Et tout le mouvement pendant nos heures de veille. Quel est cet état d'esprit? Pas comment en sortir, ni comment le résoudre, mais pour le regarder. Tu comprends? Vous regardez une fleur au bord de la route. Là, tu la regardes, tu vois sa beauté, l'état calme de son existence, sa couleur et son parfum, et vous regardez et vous passez. De la même manière, regardons le mouvement de notre vie pendant les heures de veille, comme ça, sans vouloir résoudre aucune des complexités, l'un des problèmes impliqués au cours de notre journée. Au cours de notre journée, où il y a une relation constante, que ce soit dans une usine, au bureau, que ce soit dans la maison, il est basé sur la relation. Et pourquoi tout est-il devenu un problème?
J'espère que vous vous posez cette question. Pourquoi nous prenons certaines robes suivant certaines personnes, transmettre un message, ou peu importe. J'appelle ça de la crasse, parce que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la vérité. C'est juste une évasion de demander dans l'énorme complexité de notre existence. Et fait ce même mouvement qui est pendant la journée, continuez quand nous dormons. Vous comprenez ma question? S'il vous plaît, posez-vous cette question. Bien que je vous le dise, vous le mettez à vous-même. Est-ce que le mouvement quotidien des réactions et des réponses est anxieux? Tout ce qui se passe dans notre activité quotidienne, tant technologique que dans les relations humaines, l'observation de la beauté d'une montagne, des eaux courantes, du ciel calme et la majesté d'une montagne, et l'arbre solitaire dans un vaste champ. Tout ce mouvement, ça continue quand on dort. Comment le découvriez-vous? Il est important de le découvrir. Évidemment, si vous avez un problème, quelque chose qui n'a pas été résolu, vous continuez ce problème pendant la journée jusqu'au lendemain, et ainsi de suite. Ce problème se répète encore et encore pendant la journée, et le lendemain, et ainsi de suite. Ce qui signifie que le problème est reporté. Pendant le sommeil, évidemment. Un problème implique un désordre. Ok? Tout problème que vous avez, problème humain, particulièrement humain, implique qu'il y a un état de désordre dans ton esprit, dans ta façon de penser, de regarder. Et pour que le désordre se perpétue pendant le sommeil et continue le lendemain. Ok? Je ne dis pas cela. Vous découvrez cela par vous-même, pour vous-même. Ok? Maintenant, le cerveau est constamment actif avec un ou une douzaine de problèmes. Et le cerveau ne peut fonctionner que clairement, efficacement, intelligemment, avec toute son énergie, quand il y a de l'ordre. C'est aussi évident. Lorsque vous avez de l'ordre dans votre vie, ou même pour une journée, voire pour une heure, vous vous sentez plein d'énergie. Ainsi, le cerveau exige de l'ordre. Ok? Mais pendant la journée, nous avons des problèmes. Nous avons
du désordre et le cerveau, pendant le sommeil, doit mettre de l'ordre. Sinon, il ne peut pas fonctionner correctement le lendemain. L'orateur n'est pas un spécialiste du cerveau, Dieu merci, mais il a observé ce phénomène en lui-même. Il va observer. Alors, peut-il y avoir de l'ordre pendant la journée? L'ordre étant, tout problème qui se pose se dissout instantanément. Si vous êtes jaloux, résolvez-le, libérez-vous-en immédiatement, comme il se présente. Pour en être si totalement libre, regardez-le. C'est-à-dire, regardez-le, pas en tant qu'observateur. Séparé de la chose qu'il a observée, comme jalousie. Mais l'observateur lui-même est jaloux, sinon il ne pourrait pas le reconnaître. Vous suivez tout ça? J'espère que vous êtes, ce n'est pas grave si vous ne le faites pas. C'est ta propre vie. Si vous êtes envieux, comme la plupart des gens, et en étant envieux, il y a comparaison, imitation, conformité. Et pour mettre fin à l'envie, immédiatement. Ce qui veut dire le regarder et ne pas s'enfuir. Traduisez-le, justifiez-le, regarde ça comme tu regarderais cette fleur au bord de la route, avec sa couleur, avec sa beauté, avec sa vie, avec sa force extraordinaire, poussant sur un sol pauvre. De la même manière, regardez-le. Mais tu ne peux pas regarder si tu dis c'est de la jalousie, c'est de l'envie, ce qui signifie que vous le regardez avec le mot, qui est un moyen de se souvenir que vous avez été jaloux, quand vous avez été avide, anxieux. Donc, vous le regardez avec les yeux du passé. Ok, vous voyez tout ça? Ainsi, quand il y a une commande complète pendant la journée, le cerveau ne doit plus travailler. Pendant que vous dormez pour mettre de l'ordre. Ensuite, quand il y a une commande complète, je veux dire un ordre absolu, pas un ordre relatif, alors le cerveau se renouvelle et les rêves, qui pour tant de gens deviennent si extraordinairement importants, n'ont pas lieu, sauf des rêves très très physiques, superficiels. Vous comprenez tout cela? Sauf si vous testez ceci. Testez-le. Entrez-y, découvrez par vous-même. Si vous acceptez cela, alors vous devenez disciple. Alors vous devenez quelque chose de totalement inutile. Donc, le cerveau, qui est très ancien, si lourdement conditionné, en désordre,
Ok? Regardez, si vous avez vu ces anciennes images dans les grottes, ou vu les photos d'eux, le problème existe entre le bien et le mal. Le mal et le droit, se battre, symboliser, et ainsi de suite. L'homme, à travers les âges, a vécu d'énormes problèmes. Et, par conséquent, il n'y a jamais de renouvellement du cerveau. On parle de la transformation, de la mutation des cellules cérébrales elles-mêmes, ce qui ne peut arriver, comme nous l'avons fait l'autre jour, lorsqu'il y a perception et action directe. Pas la perception puis plus tard l'action, ce qui ne fait que créer un problème. Un aperçu de n'importe quel problème. La perspicacité qui n'est pas la mémoire, qui n'est pas une intuition, qui n'est pas quelque chose que vous avez stocké. La perspicacité n'est pas une chose continue. Ce n'est que d'un moment à l'autre. Quand ça arrive, il y a un aperçu. Il y a de l'action. Et résoudre. Donc, nous parlons de la nature de notre action pendant la journée. Et cette même action se déroulant pendant la nuit, lorsqu'il y a une action complète pendant la journée, ce qui signifie pas de désordre. Puis le cerveau devient, pendant la nuit, vous savez, cela peut fonctionner totalement différemment. Nous allons y entrer lorsque nous parlerons de méditation. Alors, aussi, nous devons comprendre toute la nature, tout le concept que l'homme a du temps. Il n'y a pas que l'heure selon le soleil, mais aussi psychologiquement, intérieurement, nous avons développé le temps. Ok? Je ferai ça demain. J'arriverai à un état de vertude ou de bonheur ou d'illumination, ou peu importe comment vous l'appelez. Donnez-moi du temps, donnez-moi un sens de la pratique, de la discipline, et je l'aurai. Le temps qui doit évoluer. Tu comprends? Je suis cela, j'évoluerai avec le temps. Donc, il y a la question de l'évolution, qui signifie le temps. Peut-être que l'homme a développé cette idée de l'évolution de regarder un petit buisson devenir un arbre énorme, le bébé dans la virilité, le développement des muscles. Ce muscle est faible, mais pratiqué, faites de l'exercice et il devient fort. Donc, cette idée d'évolution croissance
Psychologiquement, la pensée l'a repris et a dit, j'ai besoin de temps pour devenir quelque chose. Je ne sais pas si vous suivez ça. Pas moi, qui te regarde. Est-ce un fait? Nous l'avons accepté, nous en vivons, nous y sommes habitués. C'est notre habitude. Je ne peux pas faire ça psychologiquement. Demain, je vais y travailler, je vais essayer. Ce qui signifie que vous avez développé une dualité. Je suis ceci, mais je serai cela. Ok? Je suis en colère, mais je m'en remettrai. C'est-à-dire la petite graine qui devient un arbre énorme, le bébé qui devient viril, le petit oiseau ou le petit animal qui n'a pas la force de marcher, de courir, prendra du temps. Donc, cette même observation est entrée dans le champ psychologique. Et là, nous disons que nous évoluerons, nous deviendrons. Est-ce vrai? Tu comprends? Autrement dit, il y a du temps physique. Et nous avons cultivé le temps psychologique. Maintenant, pourquoi avons-nous créé le temps psychologique? Vous suivez tout ça? Tu sais, le bébé pleure dans la crèche et tu dors à moitié. Et vous vous réveillez instantanément. Et courez vers le bébé. Ok? Les mères et les pères le savent. Vous pourriez dire, comment le savez-vous? Parce que j'ai regardé, je me suis occupé d'un bébé pendant quelques semaines, pendant 4 ou 5 jours. Je suis au courant. Pas mon bébé, le bébé de quelqu'un d'autre. Probablement, lorsque vous vous occupez d'un bébé, tu le fais beaucoup plus attentivement que la mère. Alors, dans la même intensité, avec la même urgence, avec la même action immédiate, vous ne laissez pas de bébé pleurer. Continuez. Vous sortez du lit et courez changer sa couche. Alors, de la même manière, regardez ce problème avec la même urgence à cette question. C'est pourquoi l'homme a créé, cultivé ce temps psychologique qu'il appelle évolution, c'est-à-dire je serai meilleur, je vais atteindre. Pourquoi? Et quand vous avez cet esprit, tout le monde est prêt à l'exploiter. Ok, les gourous sont excellents dans cette exploitation. Les prêtres sont excellents. Et bien sûr, les politiciens adorent ça. Pourquoi? Quelle est la vérité à ce sujet? S'il vous plaît, écoutez ce que je suggère. Quelle est la vérité à ce sujet? La vérité est-elle une question d'argumentation?
La vérité est-elle une question d'opinion? La vérité est-elle une question d'expérience, d'argumentation, d'opinion, de connaissance? En espérant que vous trouverez la vérité, ces choses indiqueront-elles ce qu'est la vérité? Ou la vérité n'est-elle pas liée à la pensée, ni à la mémoire? Pas liée à des expériences passées, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous comprenez ma question? Parce que si la vérité est liée au passé, elle est temporelle. Ok, je me demande si vous comprenez tout cela. Ou la vérité est-elle complètement différente? Et pour découvrir la vérité, s'il y a du temps psychologique, allez vous en discuter des avantages et des inconvénients et des citations intelligentes. Les gens disent c'est vrai, les gens disent ce n'est pas le cas. Ou vous voulez en découvrir la vérité. Alors, vous y venez sans aucun préjugé, n'est-ce pas? Sans aucune conclusion, sans être attaché à cette idée d'évolution. Ce qui signifie que la vérité ne peut avoir lieu quand il y a une liberté absolue d'observer. Naturellement. Alors, pouvez-vous observer sans vos conclusions? De dire oui, c'est possible, ce n'est pas possible, de quelle absurdité vous parlez? Ou découvrez des livres de vos professeurs, tout cela. Jetez tout cela libre de regarder. Autrement dit, pour avoir un aperçu du problème de cette question, pourquoi l'homme a cultivé le temps psychologique? Quand il y a un aperçu des cellules cérébrales qui ont été conditionnées par l'idée d'évolution, évolution psychologique, les cellules cérébrales elles-mêmes subissent un changement. N'acceptez pas ce dont nous parlons. Trouvez. Essayez-le. Cela signifie que vous devez être libre d'observer. À observer sans aucune envie, aucune pression. Qui sait, à observer. Comme tu observes une jolie fleur. Ensuite, vous découvrirez que le temps, psychologiquement, est terminé. Il n'y a pas de devenir, ni de je suis, ce qui est le même. Ensuite, aussi, nous devons découvrir, comme nous l'avons dit, ce qu'est l'espace. Il est important d'avoir de l'espace. Autrement dit, pour avoir un aperçu du problème de cette question, pourquoi l'homme a cultivé le temps psychologique? Quand il y a un aperçu des cellules cérébrales qui ont été conditionnées par l'idée d'évolution, évolution psychologique, les cellules cérébrales elles-mêmes subissent un changement. N'acceptez pas ce dont nous parlons. Trouvez. Essayez-le.
Cela signifie que vous devez être libre d'observer. À observer sans aucune envie. Aucune envie, aucune pression. Qui sait à observer comme tu observes une jolie fleur. Ensuite, vous découvrirez que le temps, psychologiquement, est terminé. Il n'y a pas de devenir, ni de je suis, qui est le même. Ensuite, aussi, nous devons découvrir, comme nous l'avons dit, ce qu'est l'espace. Il est important d'avoir de l'espace. Rien ne peut mûrir, grandir, vivre si vous n'avez pas d'espace. Physiquement, cela devient de plus en plus, de moins en moins d'espace. Nous vivons dans les villes, sauf si vous vivez dans le pays, et j'espère que vous le faites. Si vous vivez dans les villes, il n'y a pratiquement pas d'espace physiquement. Et peut-être, à cause de ce manque d'espace, il y a de la violence. Cette violence augmente de jour en jour. Et peut-être une des raisons de cette multiplication de la violence, c'est peut-être qu'il n'y a pas de guerre. Tu comprends? Si vous avez eu une guerre, vous pouvez aller exploser dans la violence. Maintenant, tu n'as pas de guerre, tu es bondé dans les villes. Vous vivez pratiquement dans un tiroir, ces immeubles de grande hauteur. Et donc, vous n'avez pas d'espace. Et aussi, tu n'as pas d'espace dans ton esprit. Parce que vous êtes tout le temps occupé avec quelque chose ou autre. Ok? La femme avec la cuisine, avec les ustensiles, le ménage, tout ça. Le mari s'occupait du bureau, de tout ce qu'il faisait. Ou il est occupé de sa propre ambition, de sa propre vanité, avec son propre succès, et elle avec sa propre beauté, avec ses propres plaisirs, et ainsi de suite, avec le sexe, occupé. Avez-vous remarqué à quel point vous êtes occupé? Et votre bourreau vous dit, soyez plus occupés. Seulement pas avec ça, avec ça. Et vous, c'est crédit, dites, très bien, je vais le faire, qui est toujours une occupation. Je ne réagis pas au gourou. J'étais moi-même un gourou il y a longtemps, Dieu merci. Et c'est trop ridicule. Tu as été sous la pression des prêtres depuis 2000 ans dans ce pays. Et tu t'ennuies avec ça. Et tu affrontes le gourou de l'Est, qui est également le même. Et vous aimez ça. Vous pensez que vous réalisez des absurdités. Donc, si l'envoi de l'espace est nécessaire, évidemment. Que vas-tu faire? Autrement dit, un espace entre vous et un autre est nécessaire. Ce qui ne veut pas dire isolement d'un autre espace.
L'espace implique l'indépendance. L'espace implique le non-attachement. L'espace implique une considération l'un pour l'autre, pour laisser de l'espace. Et tu dois avoir de l'espace dans l'esprit. Ce qui signifie que l'esprit, jamais complètement, jamais être occupé avec quoi que ce soit. Pouvez-vous le faire? Testez-le, essayez-le, n'acceptez pas ce que vous n'acceptez pas ce que je dis parce que je ne suis pas là. Et je le pense. L'orateur qui s'avertit n'est pas là. Vous apprenez de vous-même en observant. Il n'y a donc pas d'autorité. Alors, pourquoi l'esprit est-il occupé indéfiniment? L'homme d'affaires, avec son entreprise, l'artiste avec sa peinture, le pianiste, et vous et moi, des gens ordinaires, ou une douzaine de professions. Pourquoi? Est-ce la peur de ne pas être occupé? Si vous n'êtes pas occupé, quoi? C'est quoi alors? Vous suivez? Si tu ne penses pas à toi, comment tu as l'air, comment tu t'habilles, comment tu marches, tes sentiments, vos désirs, vos ambitions, votre vanité, votre arrogance et tout le reste, si tu n'es pas occupé avec tout ça, vous pourriez être occupé par les Nations Unies, ce qui est la même chose. Je n'irai pas aux Nations Unies, ce n'est pas très agréable. Donc, nous sommes occupés avec quelque chose ou un autre. Sexe, bon ou mauvais, et tout ça. Est-ce parce que, s'il vous plaît, regardez, découvrez, demandez. Est-ce parce que vous n'êtes pas occupé? Vous n'êtes absolument rien si vous n'êtes pas occupé. Et réalisant que je ne suis rien, je dis, mon Dieu, je dois remplir ça. J'ai peur. Alors, pouvez-vous n'être rien? En fait, ce que vous êtes, vous pouvez vous appeler par un nom, vous avez un visage particulier, et ainsi de suite. Un compte bancaire à votre maison, mais dépouille tout ça. Qu'est-ce que tu es? Dépouillez vos connaissances, votre profession, vos efforts, tout ça. Ce sont des souvenirs, des mots. Supprimez les mots, supprimez la mémoire, consciemment. Vous savez, ne pas devenir fou ou perdre votre mémoire pour votre sénilité. Mais en fait, quand tu es vivant, plein d'énergie, qui est gaspillée dans l'occupation, quand ce n'est pas occupé, quand il n'y a pas d'occupation, il y a une énergie énorme dans le néant. Testez-le. N'acceptez rien de personne. Donc, nous avons dit problème, temps, espace. Homme ou femme, peu importe. Quand je dis homme, ça inclut la femme. Alors, ne soyez pas. Quand on dit homme et femme, ils ont toujours cherché le pouvoir. Pouvoir sur eux-mêmes,
se contrôler, qui donne un sentiment de pouvoir en soi. Si vous pouvez vous contrôler complètement, vous comprenez, vous vous sentez très fort, un sentiment de puissance. Ou le pouvoir d'un homme politique que vous avez élu. Ou comme dans les États totalitaires, ils ont pris le pouvoir. Et le pouvoir est l'un des problèmes de l'homme. Tu comprends? Et il y a l'autre pouvoir, qui est la clairvoyance, la lecture des pensées. Tout cela, soi-disant, l'occulte. Tu comprends? Donc, il existe ces deux types de puissance. Pouvoir physique, psychologique, sur un autre. La puissance qui vient quand il y a un contrôle complet et absolu de soi, et puis il y a le pouvoir caché, le pouvoir persuasif, le pouvoir de la propagande, le pouvoir de l'autorité. Et ceux qui sont en autorité cherchent toujours pour s'enraciner de plus en plus au pouvoir. Ok? Pourquoi l'homme demande-t-il du pouvoir? Tu comprends? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous le pouvoir sur un autre? Épouse ou mari à la femme ou la fille au-dessus du garçon, et ainsi de suite. Pourquoi? C'est-à-dire que le pouvoir signifie l'arrogance. Le pouvoir implique la vanité. Je sais, tu ne sais pas. Je suis le patron et vous ne l'êtes pas. Je suis le gourou reconnu et vous, pauvre type, tu es un disciple en bas. Pourquoi acceptons-nous cette chose? Parce que cela détruit l'homme, vous savez, vous suivez. Parce que, encore une fois, cela met l'accent sur le moi. Le moi qui s'est identifié avec une nation, avec un groupe, avec un pays. Et dans cette identification, je me sens très fort. Vous suivez? Tout cela suit. Et l'homme n'a jamais pu résoudre cette question de pouvoir. Ce qui signifie que l'homme ne sait pas ce que signifie avoir de l'humilité. Tu comprends? Parce que sans humilité, vous ne pouvez pas enquêter, vous ne pouvez pas regarder. Sans humilité, tu ne peux pas en aimer un autre. Sans humilité, il n'y a pas de compassion. L'homme qui a le pouvoir essaie d'être compatissant. C'est évidemment absurde. Comme un homme ambitieux, il ne peut pas aimer. Ainsi, l'humilité naît lorsque vous comprenez la nature du pouvoir. Vous ne pouvez pas cultiver l'humilité. Alors, ce que vous cultivez est la vanité sous le manteau de l'humilité. Ok? Alors,
Et la même chose. Mec, maintenant. C'est une démode ou une phrase passagère. Parler de l'occultisme, vouloir le découvrir. L'orateur, je suis désolé de faire intervenir l'orateur. On sait un peu plus sur tout cela. Ils font partie des sens. Si vous êtes très sensible, vous pouvez presque lire quelqu'un. Non? Bien sûr. Si vous êtes sensible à votre petit ami, ou votre mari, ou votre femme, qui sait exactement, presque rapidement, avant qu'elle ne vous dise quelque chose, ou qu'il vous dise quelque chose, et vous pouvez cultiver cela. Vous suivez? Et ce pouvoir particulier de lire la pensée des gens. S'il vous plaît, lorsque l'opérateur en parle, il parle de ce qu'il sait, de ce qui lui est arrivé. Et l'orateur considère tout ce péril enfantin absolu. Vous pouvez peut-être lire la pensée des autres. Vous pourrez peut-être faire toutes sortes, ou plutôt une perception sensorielle extrême. Perception sensorielle extrême. Avec toutes les entreprises impliquées. Si vous êtes pris dans ce piège, sortez-en complètement. C'est le piège le plus dangereux. Car ce n'est que l'extension des sens très sensibilisés. Ensuite, après avoir établi tout cela dans notre vie, ordre, ce qui signifie l'art d'apprendre, l'art de tout mettre à sa place, le sexe à sa bonne place, l'argent à sa bonne place, tout. Et vous ne pouvez le faire que lorsqu'il n'y a pas de pensée. Ce qui crée toujours des problèmes. Des problèmes, parce que la pensée est limitée. Alors, mettez la pensée à sa bonne place. Ensuite, nous pouvons procéder, ou plutôt, de mettre les choses à leur place. Nous commençons à méditer. Capitaux. Dois-je entrer dans tout cela? Voulez-vous que j'entre dans tout cela? La plupart des méditations, maintenant, tout d'abord, c'est un nouveau mot introduit en Occident. Ok? Il existe en Inde depuis des milliers d'années. Comme ces trains. Donc, il existe